Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre Galsen. Alors, la dernière fois, j'ai fait une vidéo sur comment intégrer une école d'ingénieur. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé comment intégrer un master, comment intégrer une école de commerce. Pour l'école de commerce, je ne vais pas répondre parce que c'est la même chose que les écoles d'ingénieurs. À la différence que dans les écoles de commerce, tu peux intégrer une licence très facilement, contrairement aux écoles d'ingénieurs où il n'y a pas de licence. Les écoles de commerce, tu peux intégrer en première année de bachelor et ensuite faire un master. C'est pas le même fonctionnement qu'en école d'ingénieur. Quoique peut-être je vais faire une vidéo d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bref, cette vidéo est consacrée au master, c'est-à-dire quels sont les différents types de masters qui existent, comment intégrer un master, est-ce que les masters sont sélectifs, est-ce qu'ils ne sont pas sélectifs. On va essayer de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin. Et voilà, c'est parti. Juste avant le début de la vidéo, j'ai organisé deux lives hier et avant-hier. En fait, c'est des lives pendant lesquels je réponds à vos questions. Vous posez des questions, je réponds directement en vidéo. J'ai pas pu enregistrer les lives dans ma chaîne YouTube. Je sais pas pourquoi ça a fonctionné. Pourtant, avant, ça fonctionnait. Donc, et en plus, les lives, je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais les faire. Ça dépend de vraiment quand j'ai le temps ou pas. Peut-être même ce soir, je vais organiser un live. Donc, je ne peux pas vous dire à telle heure, à tel jour. Donc, n'hésitez pas à activer la cloche de notification. Comment ça fonctionne, je vous le montre juste là. Si vous activez la cloche de notification, dès que je lance une vidéo, en fait, vous recevez directement une notification qui va vous dire que voilà, Boy Galsen est en live directement. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Donc, activez la cloche si vous ne voulez pas rater les lives. Et voilà, moi, je vous laisse avec la vidéo. Ciao. Alors, la première chose que tu dois savoir, c'est qu'un master est un diplôme qui est accessible Bac+3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que tu peux accéder au master après une licence pro ou bien après un BUT. Enfin, un BUT. Le BUT, c'est le diplôme qui a remplacé maintenant les DUT et qui se prépare en 3 ans. Donc, forcément, après un diplôme de 3 ans, tu peux intégrer un master. Et le master se prépare en 2 ans et donc tu obtiens un diplôme Bac+5. Je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui se disent « Ouais, mais ça, on le sait, tu n'as pas besoin de le préciser. » Je le précise parce que l'année dernière, j'ai vu plus de 3 personnes qui ont confondu master spécialisé et master. Donc, quand vous choisissez vos masters, pour ceux qui choisissent les masters, ne confondez pas master spécialisé et master. Je vous ai expliqué c'est quoi un master. Un master spécialisé, c'est un diplôme qui se prépare en 1 an et qui est accessible Bac+5. Donc, pour faire un master spécialisé, il faut avoir un diplôme Bac+5, c'est-à-dire un master ou bien un diplôme d'école d'ingénieur ou de commerce. Donc, si vous postulez pour un master, évitez de confondre les deux parce que si vous postulez en master spécialisé, alors que vous avez une licence, vous allez avoir un refus direct parce que vous n'avez même pas les prérequis, enfin, vous n'avez même pas le Bac+5, donc ils ne vont pas vous prendre, il n'y a aucune chance qu'on vous prenne. Donc, l'année dernière, il y a eu des gens qui ont confondu, donc c'est pourquoi je précise. Pour rentrer directement dans le but du sujet, il y a 3 types de masters que vous devez connaître. Il y a le master pro, le master indifférencié et le master recherche. Quelle est la différence entre tous ces masters-là? C'est que le master pro est un diplôme, bien sûr c'est le master, qui te permet d'aller travailler directement après ton master. C'est un diplôme qui juste après, tu n'as même pas besoin d'aller faire le doctorat, tu n'as pas besoin de continuer en master spécialisé, même si tu peux continuer en master spécialisé si tu le souhaites, parce que le master spécialisé, ça te permet vraiment de te spécialiser dans un truc, donc tu peux le faire. Mais très souvent, la majorité des gens qui font des masters professionnels, la majorité, ils vont aller travailler directement parce que, voilà, et très souvent, c'est des diplômes qui ont 6 mois de stage, voire même une alternance en 2e année de master. Donc, pensez-y, je pense que ça peut être très intéressant parce que quand tu sors d'un master pro, la majorité du temps, tu as des postes à responsabilité dans les entreprises et très souvent même, il y a beaucoup de gens qui sortent de master pro et qui ont des postes d'ingénieurs dans les entreprises en fait parce que tu as le même niveau que les ingénieurs et vous avez très souvent les mêmes compétences. Donc, master pro pour aller travailler directement ou bien pour continuer en master spécialisé si vous le souhaitez, si vous souhaitez vous spécialiser dans un truc.
Donc voilà, vous ne pouvez pas aller refaire un doctorat. Très souvent, ça passe pas, ce n'est pas accepté parce que c'est un diplôme. Voilà, même les matières qui sont enseignées dans le master sont faits voilà, pour aller en entreprise et s'imposer directement dans le marché du travail. Deuxième master, c'est le master indifférencié qui voilà, allie les deux, c'est-à-dire le côté recherche et le côté professionnel. C'est un diplôme qui vous permet juste après, si vous le souhaitez, d'aller travailler directement dans l'entreprise, dans des laboratoires, etc. Ou bien de continuer en doctorat ou en master spécialisé. Donc vraiment, c'est un diplôme pour les gens qui ne savent pas trop quoi faire en fait. Surtout les gens qui pensent à devenir chercheur, à devenir enseignant-chercheur, et quand même qui ont voilà, un côté professionnel, qui se disent voilà, pour l'instant je ne sais pas trop si je vais continuer en doctorat ou si je vais aller directement en entreprise travailler. Donc si vous êtes dans cette situation-là, pensez au master indifférencié qui peuvent être une belle alternative pour vous. Le master recherche, contrairement à ce que ça peut faire penser, c'est-à-dire c'est uniquement recherche ou uniquement continuer en doctorat, pas du tout. Après un master recherche, bien sûr, la majorité vont aller continuer en doctorat, mais c'est également un diplôme qui peut te permettre d'aller travailler directement. Dans les entreprises, il y a des services qu'on appelle des services R&D, recherche et développement, et très souvent, ils prennent des ingénieurs en recherche, en master recherche, ou bien des gens qui ont un master pour occuper des postes d'ingénieur en recherche et développement. Vous pouvez également travailler dans des laboratoires si vous venez de licence bio ou de chimie, etc. pour faire de la recherche en tant que chercheur junior. Donc vraiment, c'est un diplôme. Tu n'es pas forcément obligé d'aller continuer directement en doctorat, mais tu peux également travailler dans des entreprises en tant que chercheur junior ou en tant qu'ingénieur en recherche et développement. Donc voilà les 3 types de masters qui existent et chacun, qu'est-ce que tu peux faire avec. Maintenant, on va parler de sélectivité des masters. La première chose que vous devez savoir, je pense qui est logique et je suppose que vous le savez, c'est que tous les masters en France sont sélectifs. Il n'y a pas un seul master qui n'est pas sélectif parce qu'en France, il n'y a plus, enfin je pense que ça existait juste avant que je vienne, vers 2013-2012, s'il y a des anciens qui regardent la vidéo, dites-nous, mais je pense que ça existait avant, c'est-à-dire des accès directs après une licence, mais maintenant ça n'existe plus. Maintenant, si tu as une licence, tu postules comme tout le monde dans des masters de ton choix. Par exemple, si tu as envie de changer d'université, si tu as envie de rester dans ton propre université, tu peux postuler. Maintenant, très souvent en licence, vous êtes entre 60, 80, 100. Et à partir du master, bah, chacun choisit ce qu'il a envie de faire en fait. Chacun choisit une spécialité. Ce qui fait qu'on se retrouve dans des masters avec environ de 20 à 30 étudiants. Parfois même un peu moins, 15 étudiants. J'ai même vu un master avec 10 étudiants. Donc chaque master a une capacité limitée. Très souvent, même si vous allez dans les sites des masters, vous allez voir que c'est marqué voilà, capacité limitée à 20, capacité limitée à 15, capacité limitée à 25. Pour vous donner un exemple, nous, je pense on était 20 ou 22, je crois, un truc comme ça. Donc, tous les masters sont sélectifs. Autre chose, c'est que si vous êtes dans une université d'une ville, par exemple, si vous êtes à Lyon ou bien à Paris ou bien, je sais pas, à Grenoble, vous avez plus de chances d'être accepté dans votre ville. Parce qu'en France, il y a ce qu'on appelle la préférence géographique ou la préférence académique, je sais pas trop comment on l'appelle. Mais si tu viens d'une académie, tu as plus de chances d'être accepté dans cette académie-là. Et les universités fonctionnent comme ça. Toutes les académies fonctionnent comme ça. Une académie, par exemple, de Clermont-Ferrand, accepte d'abord les candidatures de son académie, c'est-à-dire de Clermont-Ferrand, avant de prendre d'autres étudiants qui viennent ailleurs. Donc c'est comme ça que ça fonctionne très souvent. Et je disais également que tous les masters sont sélectifs. Pour vous donner un exemple, moi je me rappelle mon premier jour de cours en master, bah, notre responsable de formation, il est venu et il nous a dit carrément que il a eu plus de 500 candidatures. 500 candidatures et il a pris 20 étudiants. Donc forcément, vous voyez bien qu'il y a une grosse sélectivité même. Donc n'espérez pas voir un master qui n'est pas sélectif. Ça n'existe tout simplement pas.
c'est sélectif et c'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être accepté. Il y a beaucoup de gens qui viennent, qui sont acceptés en master. Maintenant, être accepté en deuxième année de master, ça, c'est quasi impossible. Moi, je ne vous le conseille même pas. Les gens qui vont tenter de postuler en deuxième année de master, sincèrement, je vous dis, laisse tomber. Laissez tomber, faites même pas ça. Ça sert à rien. C'est très compliqué. La majorité du temps, tu as un refus automatique. Enfin, ils ne te prennent même pas. Par contre, en première année de master, voilà, il y a les possibilités d'être accepté, même si c'est également très sélectif. Ce que je vous conseille, si vous venez d'avoir un master, c'est-à-dire si vous êtes diplômé d'un master, je suis en train de regarder parce qu'il y a un gars qui tire. Bon, bref. Ouais, je disais, si vous avez votre diplôme de master, postulez en master 1, vous avez plus de chances d'être accepté. Par contre, si vous êtes en master 1, je vous conseille vraiment de postuler en licence 3. Vous avez plus de chances d'être accepté. Si vous êtes en L3 ou bien si vous êtes en M1, pensez à postuler en L3. Vous aurez plus de chances d'être accepté en licence 3 qu'en master parce que les masters, c'est vraiment très sélectif. Donc voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire dans cette vidéo. Pour les étudiants également qui sont déjà en France, je vous conseille, quand vous allez postuler, pensez à postuler dans votre même ville, dans votre université, avant de postuler ailleurs parce que parfois c'est très compliqué. Moi, je me rappelle par exemple quand j'étais en L3, dans mon université, il y a 3 masters que je pouvais faire qui me plaisaient, qui correspondaient à ce que j'avais fait en licence. Et j'avais postulé aux 3 masters pour augmenter mes chances. Et il y a eu un master qui m'a refusé. Et j'ai été accepté pour les 2 autres. Mais il y en a un qui m'a refusé. Heureusement que c'était pas celui que je voulais. Mais ils m'ont refusé. Juste pour vous dire que malgré que j'étais dans l'université, malgré que j'avais des bonnes notes, mais quand même j'ai été refusé. Voilà. Donc pour vous dire que vous également, quand vous allez postuler, sélectivité, oui, ça existe et il y aura sélectivité. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.